Sourate 4. Les femmes. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô gens, observez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'un être et a créé de lui sa compagne, puis a propagé des deux beaucoup d'hommes et de femmes. Vous considérerez Dieu par qui vous jurez et considérerez les parents. Dieu vous surveille. Vous céderez aux orphelins leur bien qui leur revient de droit. Ne substituez pas le mauvais au bon et ne consumez pas leurs biens en les combinant aux vôtres. Ceci serait une grave injustice. Si vous estimez que c'est mieux pour les orphelins, vous pouvez épouser leur mère. Vous pouvez épouser 2, 3 ou 4. Si vous craignez que vous ne deveniez injuste, alors vous vous contenterez d'une seule ou de ce que vous avez déjà. De plus, vous êtes ainsi plus en mesure d'éviter des difficultés financières. Vous donnerez aux femmes leur dot due équitablement. Si elles renoncent de leur plein gré à quoi que ce soit, alors vous pouvez l'accepter. C'est légitimement pour vous. Ne donnez pas aux orphelins immatures les biens que Dieu vous a confiés comme gardiens. Vous les en pourvoirez, les vêtirez et les traiterez avec gentillesse. Vous testerez les orphelins lorsqu'ils atteignent la puberté. Dès que vous les trouvez suffisamment matures, donnez-leur leurs biens. Ne les dépensez pas de manière dépensière et à la hâte, avant qu'ils ne grandissent. Le riche gardien ne prélèvera aucun salaire, mais le gardien pauvre peut prélever équitablement. Quand vous leur donnez leurs biens, vous aurez des témoins. Dieu suffit comme comptable. Les hommes obtiennent une part de ce que les parents et les proches laissent derrière eux. Les femmes aussi recevront une part de ce que les parents et les proches laissent derrière eux. Que ce soit un petit ou un grand héritage, les femmes doivent obtenir une part définie. Lors de la distribution des héritages, si des proches, des orphelins et des personnes dans le besoin sont présents, vous leur en donnerez et les traiterez avec gentillesse. Ceux qui se font du souci pour leurs propres enfants, dans le cas où ils les laisseraient derrière eux, observeront Dieu et seront équitables. Ceux qui dévorent les biens des orphelins injustement ingèrent du feu dans leur ventre et souffriront en enfer. Dieu décrète un testament pour le bénéfice de vos enfants. L'homme obtient 2 fois la part de la femme. Si les héritiers ne sont que des femmes, plus de 2, elles obtiennent 2/3 de ce qui est légué. S'il n'est laissé qu'une seule fille, elle obtient la moitié. Les parents du défunt obtiennent chacun 1/6 de l'héritage si le défunt a laissé des enfants. S'il n'a pas laissé d'enfants et que ses parents sont les seuls héritiers, la mère obtient 1/3. S'il a une fratrie, alors la mère obtient 1/6. Tout ceci après avoir exécuté tout testament que le défunt a laissé et après avoir réglé toutes les dettes. Quand il s'agit de vos parents et de vos enfants, vous ne savez pas lesquels d'entre eux sont réellement les meilleurs pour vous et les plus bénéfiques. Ceci est la loi de Dieu. Dieu est omniscient, le plus sage. Vous obtenez la moitié de ce que vos femmes laissent derrière elles si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont des enfants, vous obtenez 1/4 de ce qu'elles laissent. Tout ceci après avoir exécuté tout testament qu'elles ont laissé et après avoir réglé toutes les dettes. Elles obtiennent 1/4 de ce que vous laissez derrière vous
si vous n'avez pas d'enfants. Si vous avez des enfants, elles obtiennent 1/8 de ce que vous léguez. Tout ceci après avoir exécuté tout testament que vous avez laissé et après avoir réglé toutes les dettes. Si le défunt homme ou femme était célibataire et laisse une fratrie de 2, homme ou femme, chacun d'eux obtient 1/6 de l'héritage. Si la fratrie est plus nombreuse, alors ils se partagent à part égale 1/3 de l'héritage. Tout ceci après avoir exécuté tout testament et après avoir réglé toutes les dettes, de telle manière à ce que personne ne soit lésé. Ceci est un testament décrété par Dieu. Dieu est omniscient, clément. Ceci sont les lois de Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu et son messager, il les admettra dans des jardins au cours d'eau ruisselant, où ils demeurent pour toujours. Ceci est le plus grand triomphe. Quant à celui qui désobéit à Dieu et son messager, et transgresse ses lois, il l'admettra en enfer, où il demeure pour toujours. Il a encouru un châtiment plein de honte. Celles qui commettent l'adultère parmi vos femmes, vous devez avoir 4 témoins contre elles de parmi vous. Si effectivement ils témoignent, alors vous garderez de telles femmes dans leur maison, jusqu'à ce qu'elles meurent ou jusqu'à ce que Dieu crée une issue pour elles. Le couple qui commet l'adultère sera puni. S'ils se répandent et se réforment, vous les laisserez tranquilles. Dieu est rédempteur, le très miséricordieux. La repentance est acceptable pour Dieu de ceux qui tombent dans le péché par ignorance, puis se répandent immédiatement après. Dieu les rachète. Dieu est omniscient, le plus sage. N'est pas acceptable la repentance de ceux qui commettent des péchés jusqu'à ce que la mort vienne à eux, puis disent « Maintenant, je me répands ». Il n'est pas acceptable non plus de ceux qui meurent en mécréant. Pour ceci, nous avons préparé un châtiment douloureux. Oh, vous qui croyez, il n'est pas licite pour vous d'hériter de ce que les femmes laissent derrière elles contre leur gré. Vous ne les forcerez pas à renoncer à quoi que ce soit que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne commettent un adultère prouvé. Vous les traiterez bien. Si vous ne les aimez pas, il se peut que vous n'aimiez pas quelque chose dans lequel Dieu a placé beaucoup de bien. Si vous souhaitez épouser une autre femme à la place de votre présente femme et que vous avez donné beaucoup à l'une d'elles, vous ne reprendrez rien de ce que vous lui avez donné. Le reprendriez-vous de manière frauduleuse, criminelle et pécheresse? Comment pourriez-vous reprendre quelque chose après que vous ayez été intimes les uns avec les autres et qu'elles aient reçu de votre part une promesse solennelle? N'épousez pas les femmes qui étaient précédemment mariées à vos pères. Les mariages existants sont exemptés et ne seront pas rompus, car c'est une grave offense et un acte abominable. Interdites pour vous en mariage sont vos mères, vos filles, vos sœurs, les sœurs de vos pères, les sœurs de vos mères, les filles de votre frère, les filles de votre sœur, vos mères allaiteuses, les filles qui ont été allaitées par la même femme que vous, les mères de vos femmes, les filles de vos femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, vous pouvez épouser la fille. Également interdites pour vous sont les femmes qui étaient mariées à vos fils génétiques. De même, vous ne serez pas mariés à 2 sœurs en même temps. Mais ne rompez pas les mariages existants. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Également interdites sont les femmes qui sont déjà mariées, à moins qu'elles ne fuient leurs maris mécréants, qui sont en guerre contre vous. Ceux-ci sont les commandements de Dieu pour vous.
Toutes les autres catégories vous sont permises en mariage, aussi longtemps que vous leur payez leur dot due. Vous maintiendrez votre moralité en ne commettant pas l'adultère. Ainsi, quiconque vous aimez parmi elles, vous leur payerez la dot décrétée pour elles. Vous ne commettez aucune erreur en vous mettant mutuellement d'accord sur tout ajustement de la dot. Dieu est omniscient, le plus sage. Ceux parmi vous qui n'ont pas les moyens d'épouser des femmes croyantes libres peuvent épouser des femmes croyantes esclaves. Dieu connaît mieux votre foi, et vous êtes égaux les uns les autres en ce qui concerne la foi. Vous obtiendrez la permission de leurs gardiens avant de les épouser et leur payerez leur dot due équitablement. Elles maintiendront un comportement moral en ne commettant pas l'adultère et en n'ayant pas d'amant secret. Une fois qu'elles sont libérées par le mariage, si elles commettent l'adultère, leur punition sera la moitié de celle des femmes libres. Marier une esclave sera un dernier recours pour ceux incapables d'attendre. Être patient est meilleur pour vous. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Dieu veut expliquer les choses pour vous et vous guider à travers des précédents du passé et vous racheter. Dieu est omniscient, le plus sage. Dieu souhaite vous racheter tandis que ceux qui poursuivent leurs envies souhaitent que vous déviez d'une grande déviation. Dieu souhaite alléger votre fardeau, car l'être humain est créé faible. Oh, vous qui croyez, ne dévorez pas les biens des uns et des autres illicitement. Seules les transactions mutuellement acceptées sont permises. Vous ne vous suiciderez pas. Dieu est miséricordieux envers vous. Quiconque commet ces transgressions de façon criminelle et délibérée, nous le condamnerons à l'enfer. Ceci est facile à faire pour Dieu. Si vous vous abstenez de commettre les péchés graves qui vous sont interdits, nous remettrons vos péchés et nous vous admettrons d'une honorable admission. Vous ne convoiterez pas les qualités octroyées aux uns et aux autres par Dieu. Les hommes jouissent de certaines qualités et les femmes jouissent de certaines qualités. Vous pouvez implorer Dieu de vous couvrir de sa grâce. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. Pour chacun de vous, nous avons désigné des parts de l'héritage laissées par les parents et les proches. Également ceux qui sont liés à vous par le mariage. Vous leur donnerez leur part due. Dieu est témoin de toutes choses. Les hommes ont été faits responsables des femmes, et Dieu les a dotés de certaines qualités et a fait d'eux les gagneurs de pain. Les femmes droites accepteront avec bonne volonté cet arrangement, puisque c'est un commandement de Dieu, et honoreront leur mari durant leur absence. Si vous faites l'expérience de la rébellion de la part des femmes, vous leur parlerez d'abord, puis vous pouvez utiliser de la mauvaise volonté comme les délaisser au lit. Puis vous pouvez comme dernière alternative les frapper. Si elles vous obéissent, il ne vous est pas permis de transgresser contre elles. Dieu est le plus haut, le suprême. Si un couple craint la séparation, vous nommerez un médiateur de sa famille à lui et un médiateur de sa famille à elle. S'ils décident de se réconcilier, Dieu les aidera à se remettre ensemble. Dieu est omniscient, connaissant. Vous adorerez Dieu seul. N'associez rien avec lui. Vous regarderez les parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin apparenté, le voisin non apparenté, l'associé proche, le voyageur étranger et vos serviteurs. Dieu n'aime pas les paradeurs arrogants.
Ceux qui sont avares exhortent les gens à être avares et dissimulent ce que Dieu leur a octroyé de ses bienfaits. Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment plein de honte. Ils ne donnent de l'argent en charité que pour se montrer, tout en mécroyant en Dieu et au jour dernier. Si le compagnon de quelqu'un est le diable, c'est le pire compagnon. Pourquoi ne croit-il pas en Dieu et au jour dernier, et ne donne-t-il pas des provisions de Dieu à leur égard? Dieu est pleinement conscient d'eux. Dieu n'inflige pas le poids d'un atome d'injustice. Au contraire, il multiplie de très nombreuses fois la rémunération pour la bonne œuvre et accorde de sa part une grande récompense. Ainsi, quand le jour du jugement viendra, nous ferons appel à un témoin de chaque communauté, et tu serviras comme témoin parmi ces gens. Ce jour-là, ceux qui ont mécru et désobéi aux messagers souhaiteront être à la même hauteur que le sol. Pas une seule parole ils ne pourront cacher à Dieu. Oh, vous qui croyez, n'observez pas les prières de contact en étant intoxiqués afin que vous sachiez ce que vous dites, ni après un orgasme sexuel sans prendre un bain, à moins que vous ne soyez sur la route ou en voyage. Si vous êtes malade ou en voyage ou avez eu une excrétion urinaire ou liée aux matières fécales, telles qu'un gaz, ou avez eu des contacts sexuels avec des femmes et vous ne pouvez pas trouver d'eau, vous observerez le tayammum, les ablutions sèches, en touchant de la terre propre et sèche, puis en vous essuyant le visage et les mains avec. Dieu est indulgent, pardonneur. As-tu remarqué ceux qui ont reçu une partie de l'Écriture et comment ils choisissent de s'égarer et souhaitent que vous vous égariez du chemin? Dieu sait mieux qui sont vos ennemis. Dieu est le seul Seigneur et Maître. Dieu est le seul soutien. Parmi ceux qui sont juifs, certains déforment les mots au-delà de la vérité, et ils disent « Nous entendons, mais nous désobéissons. » Et tes paroles tombent dans les oreilles de sourds, et sois notre berger, tout en fourchant leur langue pour se moquer de la religion. S'ils avaient dit « Nous entendons et nous obéissons, et nous t'entendons, et veille sur nous », cela aurait été meilleur pour eux et plus droit. Au lieu de cela, ils ont encouru la condamnation de Dieu à cause de leur mécréance. Par conséquent, la majorité d'entre eux ne peut pas croire. Oh, vous qui avez reçu l'Écriture, vous croirez en ce que nous révélons en ceci, confirmant ce que vous avez, avant que nous ne bannissions certains visages à l'exil, ou ne les condamnions comme nous avons condamné ceux qui profanaient le sabbat. L'ordre de Dieu est exécuté. Dieu ne pardonne pas l'idolâtrie, mais il pardonne de plus petites offenses à qui il veut. Quiconque érige des idoles à côté de Dieu a forgé une horrible offense. As-tu remarqué ceux qui s'exaltent? Au lieu de cela, Dieu est celui qui exalte qui il veut, sans la moindre injustice. Regarde comme il fabrique des mensonges au sujet de Dieu. Quelle grave offense cela est. As-tu remarqué ceux qui ont reçu une partie de l'Écriture et comment ils croient en l'idolâtrie et aux fausses doctrines, puis disent « Les mécréants sont mieux guidés que les croyants ». Ce sont eux qui ont encouru la condamnation de Dieu. Et quiconque Dieu condamne, tu ne trouveras aucun secours pour lui. Détient-il une part de la souveraineté? Si c'était le cas, il ne donnerait aux gens même pas l'équivalent d'un grain. Sont-ils envieux des gens parce que Dieu les a couverts de ses bénédictions? Nous avons donné à la famille d'Abraham l'Écriture et la sagesse. Nous leur avons accordé une grande autorité.
Certains d'entre eux ont cru en ceci, et certains d'entre eux sont repoussés de ceci. L'enfer est le seul juste châtiment pour ces derniers. Sûrement, ceux qui mécroient en nos révélations, nous les condamnerons au feu de l'enfer. Chaque fois que leurs peaux seront brûlées, nous leur donnerons de nouvelles peaux. Ainsi, ils souffriront continuellement. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, nous les admettrons dans des jardins aux cours d'eau ruisselants. Ils y demeurent pour toujours. Ils y auront des époux purs. Nous les admettrons dans une ombre pleine de félicité. Dieu vous ordonne de rendre tout ce que les gens vous ont confié. Si vous jugez parmi les gens, vous jugerez équitablement. Le meilleur éclaircissement, en vérité, est ce que Dieu recommande pour vous. Dieu est entendant, voyant. Oh, vous qui croyez, vous obéirez à Dieu et vous obéirez aux messagers et aux responsables parmi vous. Si vous vous disputez sur le moindre sujet, vous vous en référez à Dieu et aux messagers. Si vous croyez vraiment en Dieu et au jour dernier, ceci est meilleur pour vous et vous procure la meilleure solution. As-tu remarqué ceux qui prétendent qu'ils croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi, puis appliquent les lois injustes de leurs idoles? Il leur a été ordonné de rejeter de telles lois. En vérité, c'est le souhait du diable que de les enfoncer plus profondément dans l'égarement. Quand on leur dit « Venez à ce que Dieu a révélé aux messagers », tu vois les hypocrites t'éviter complètement. Qu'en sera-t-il lorsqu'un désastre les frappera en conséquence de leurs propres œuvres? Ils viendront alors vers toi et jureront par Dieu. Nos intentions étaient bonnes et droites. Dieu est pleinement conscient de leurs intentions les plus profondes. Tu les ignoreras, les éclaireras et leur donneras bon conseil qui puisse sauver leurs âmes. Nous n'avons envoyé de messagers que pour être obéis conformément à la volonté de Dieu. S'ils étaient, quand ils ont fait du tort à leurs âmes, venus à toi et avaient prié Dieu pour le pardon, et que le messager avait prié pour leur pardon, ils auraient trouvé Dieu rédempteur, le très miséricordieux. Jamais en vérité, par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants à moins qu'ils ne viennent à toi pour juger dans leurs disputes, puis ne trouvent aucune hésitation dans leur cœur à accepter ton jugement. Ils doivent se soumettre d'une totale soumission. Si nous avions décrété pour eux, vous devez offrir vos vies ou abandonner vos maisons, ils ne l'auraient pas fait, excepté quelques-uns d'entre eux. Même si un tel ordre était intimé, s'ils avaient fait ce qu'on leur avait ordonné de faire, cela aurait été meilleur pour eux et prouverait la force de leur foi. Et nous leur aurions accordé une grande récompense, et nous les aurions guidés dans le bon chemin. Ceux qui obéissent à Dieu et aux messagers font partie de ceux bénis par Dieu, les prophètes, les saints, les martyrs et les justes. Ceux-ci sont la meilleure compagnie. Telle est la bénédiction de Dieu. Dieu est celui qui sait le mieux. Oh, vous qui croyez, vous resterez vigilants et vous vous mobiliserez individuellement ou vous vous mobiliserez tous ensemble. Sûrement, il y a ceux parmi vous qui traîneront des pieds. Puis, si un revers vous accable, ils diront « Dieu m'a béni de ne pas avoir été martyrisé avec eux ». Mais si vous atteignez une bénédiction de Dieu, ils diront comme si aucune amitié n'avait jamais existé entre vous et eux. J'aurais souhaité être avec eux. J'aurais pu ainsi tirer bénéfice d'une si grande victoire. Ceux qui combattent volontiers dans la cause de Dieu
sont ceux qui renoncent à ce monde en faveur de l'au-delà. Quiconque combat dans la cause de Dieu, puis se fait tuer ou atteint la victoire, nous lui accorderons sûrement une grande récompense. Pourquoi ne combattriez-vous pas dans la cause de Dieu, quand de faibles hommes, femmes et enfants implorent, notre Seigneur, délivre-nous de cette communauté dont les gens sont des oppresseurs et sois notre Seigneur et Maître. Ceux qui croient combattent pour la cause de Dieu, tandis que ceux qui mécroient combattent pour la cause de la tyrannie. Par conséquent, vous combattrez les alliés du diable. Le pouvoir du diable est néant. As-tu remarqué ceux à qui il a été dit « Vous n'avez pas à combattre. Tout ce que vous avez besoin de faire est d'observer les prières de contact et donner la charité. » Puis, lorsque le combat a été décrété pour eux, ils ont craint les gens autant qu'ils ont craint Dieu, ou même plus. Ils ont dit « Notre Seigneur, pourquoi nous as-tu imposé ce combat? Si seulement tu pouvais nous accorder un répit pour un temps. » Dis, le matériel de ce monde est néant, tandis que l'au-delà est de loin meilleur pour les justes, et vous ne souffrez jamais la moindre injustice. Où que vous soyez, la mort vous rattrapera, même si vous vivez dans de redoutables châteaux. Quand il leur arrive quelque chose de bien, ils disent « Ceci vient de Dieu ». Et quand un malheur les accable, ils rejettent la responsabilité sur toi. Dis « Tout vient de Dieu ». Pourquoi ces gens comprennent-ils presque tout de travers? Tout ce qui t'arrive de bien vient de Dieu, et tout ce qui t'arrive de mal vient de toi. Nous t'avons envoyé comme messager aux gens, et Dieu suffit comme témoin. Quiconque obéit au messager, obéit à Dieu. Quant à ceux qui se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Ils promettent l'obéissance, mais aussitôt qu'ils te quittent, certains d'entre eux nourrissent des intentions contraires à ce qu'ils disent. Dieu enregistre leurs intentions les plus profondes. Tu les ignoreras et placeras ta confiance en Dieu. Dieu suffit comme défenseur. Pourquoi n'étudie-t-il pas attentivement le Coran? S'il venait d'un autre que Dieu, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Quand une rumeur qui affecte la sécurité leur parvient, ils la propagent. S'ils en avaient référé aux messagers et aux responsables parmi eux, ceux qui comprennent ces questions les auraient informés. Si ce n'avait été la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, excepté quelques-uns. Tu combattras pour la cause de Dieu. Tu n'es responsable que de ta propre âme et exhorte les croyants à faire de même. Dieu neutralisera les forces de ceux qui mécroient. Dieu est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. Quiconque sert d'intermédiaire pour une bonne action en reçoit une part du mérite, et quiconque sert d'intermédiaire pour une mauvaise œuvre en court une part. Dieu contrôle toutes choses. Lorsqu'on vous salue d'une salutation, vous répondrez par une meilleure salutation ou au moins égale. Dieu comptabilise toutes choses. Dieu, il n'y a aucun Dieu excepté lui. Il vous convoquera sûrement le jour de la résurrection, l'inévitable jour. La narration de qui est plus véridique que celle de Dieu? Pourquoi vous diviseriez-vous en deux groupes à cause des hypocrites parmi vous? Dieu est celui qui les a condamnés à cause de leur propre comportement. Voulez-vous guider ceux qui sont égarés par Dieu? Quiconque Dieu égare, vous ne pourrez jamais trouver un moyen pour les guider.
Ils souhaitent que vous mécroyiez comme ils ont mécru, et ainsi vous devenez égaux. Ne les considérez pas comme des amis, à moins qu'ils ne se mobilisent avec vous dans la cause de Dieu. S'ils se retournent contre vous, vous les combattrez, et vous pouvez les tuer lorsque vous les rencontrez à la guerre. Vous ne les accepterez pas en tant qu'amis ou alliés. Exemptés sont ceux qui se joignent à des gens avec qui vous avez signé un traité de paix, et ceux qui viennent vers vous ne souhaitant pas vous combattre, ni combattre leurs proches. Si Dieu avait voulu, il aurait pu leur permettre de combattre contre vous. Donc, s'il vous laisse tranquille, s'abstiennent de vous combattre et vous offre la paix, alors Dieu ne vous donne aucune excuse pour les combattre. Vous en trouverez d'autres qui souhaitent faire la paix avec vous, et aussi avec les leurs. Cependant, dès que la guerre éclate, ils combattent contre vous. À moins que ces gens ne vous laissent tranquille, vous offrent la paix et arrêtent de vous combattre, vous pouvez les combattre quand vous les rencontrez. Contre ceci, nous vous donnons une autorisation claire. Aucun croyant ne tuera un autre croyant, à moins que ce ne soit un accident. Si quelqu'un tue un croyant par accident, il expire en libérant un esclave croyant et en payant un dédommagement à la famille de la victime, à moins qu'il ne renonce à ce dédommagement comme une charité. Si la victime faisait partie de gens qui sont en guerre avec vous, bien qu'elles étaient croyantes, vous expirez en libérant un esclave croyant. Si elle faisait partie de gens avec qui vous avez signé un traité de paix, vous payerez le dédommagement en plus de libérer un esclave croyant. Si vous ne pouvez pas trouver un esclave à libérer, vous expirez en jeûnant 2 mois consécutifs afin d'être racheté par Dieu. Dieu est savant, le plus sage. Quiconque tue un croyant intentionnellement, son châtiment est l'enfer, où il demeure pour toujours. Dieu est en colère contre lui et le condamne et a préparé pour lui un terrible châtiment. Oh, vous qui croyez, si vous portez des coups dans la cause de Dieu, vous serez absolument sûr. Ne dites pas à celui qui vous offre la paix, tu n'es pas un croyant, cherchant le butin de ce monde, car Dieu détient un nombre infini de butins. Souvenez-vous que vous étiez comme eux, et Dieu vous a béni. Donc, vous serez absolument sûr avant de porter des coups. Dieu est entièrement connaissant de tout ce que vous faites. Ne sont pas égaux les sédentaires parmi les croyants, qui ne sont pas handicapés, et ceux qui luttent dans la cause de Dieu avec leur argent et leur vie. Dieu élève ceux qui luttent avec leur argent et leur vie au-dessus des sédentaires. Aux deux, Dieu promet le salut, mais Dieu élève ceux qui luttent au-dessus des sédentaires avec une grande récompense. Les plus hauts rangs viennent de lui, ainsi que le pardon et la miséricorde. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ceux dont les vies sont terminées par les anges, alors qu'ils sont dans un état où ils font du tort à leurs âmes, les anges leur demanderont « Qu'est-ce qui n'allait pas avec vous ?» Ils diront « Nous étions oppressés sur terre. » Ils diront « La terre de Dieu n'est-elle pas suffisamment grande pour vous, pour y migrer ?» Pour ceux-ci, la dernière demeure est l'enfer et une misérable destinée. Exemptés sont les faibles hommes, femmes et enfants, qui n'ont pas la force ni les moyens de trouver une issue. Ceux-ci peuvent être absous par Dieu. Dieu est indulgent, pardonneur. Quiconque immigre dans la cause de Dieu trouvera sur terre beaucoup de bienfaits et de richesses. Quiconque abandonne sa maison, immigrant vers Dieu et son messager,
puis la mort le rattrape. Sa récompense est réservée auprès de Dieu. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Quand vous voyagez pendant la guerre, vous ne commettez aucune erreur en raccourcissant vos prières de contact si vous craignez que les mécréants puissent vous attaquer. Sûrement, les mécréants sont vos ardents ennemis. Quand tu es avec eux et que tu diriges la prière de contact pour eux, que certains d'entre vous montent la garde, qu'ils tiennent leurs armes et qu'ils se tiennent debout derrière vous quand vous vous prosternez, puis que l'autre groupe qui n'a pas prié prenne son tour pour prier avec toi, tandis que les autres montent la garde et tiennent leurs armes. Ceux qui ont mécru souhaitent vous voir négliger vos armes et votre équipement afin de vous attaquer une fois pour toutes. Vous ne commettez aucune erreur si vous êtes gêné par la pluie ou une blessure en posant vos armes tant que vous restez sur vos gardes. Dieu a préparé pour les mécréants un châtiment plein de honte. Une fois que vous avez terminé votre prière de contact, vous vous souviendrez de Dieu en étant debout, assis ou couché. Une fois la guerre terminée, vous observerez les prières de contact. Les prières de contact sont décrétées pour les croyants à des temps spécifiques. Ne vacillez pas en poursuivant l'ennemi. Si vous souffrez, il souffre aussi. Cependant, vous vous attendez de Dieu à ce que jamais il ne s'attende. Dieu est omniscient, le plus sage. Nous avons fait descendre sur toi l'Écriture en toute vérité, afin de juger parmi les gens conformément à ce que Dieu t'a montré. Tu ne prendras pas le parti des traîtres. Tu imploreras Dieu pour le pardon. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ne plaidez pas en faveur de ceux qui ont fait du tort à leurs propres âmes. Dieu n'aime aucun traître coupable. Il se cache des gens et ne se soucie pas de se cacher de Dieu, bien qu'il soit avec eux lorsqu'ils nourrissent des idées qu'ils n'aiment pas. Dieu est pleinement conscient de tout ce qu'ils font. Voilà que vous plaidez en leur faveur dans ce monde. Qui va plaider devant Dieu en leur faveur au jour de la résurrection? Qui sera leur avocat? Quiconque commet le mal ou fait du tort à son âme, puis implore Dieu pour le pardon, trouvera Dieu pardonnant, le très miséricordieux. Quiconque acquiert un péché, l'acquiert au détriment de sa propre âme. Dieu est omniscient, le plus sage. Quiconque acquiert un péché, puis en accuse une personne innocente, a commis un blasphème et une grave offense. Si ce n'avait été la grâce de Dieu envers toi et sa miséricorde, certains d'entre eux t'auraient fourvoyé. Ils ne fourvoient qu'eux-mêmes, et ils ne peuvent jamais te nuire le moins du monde. Dieu a fait descendre sur toi l'Écriture et la sagesse, et il t'a enseigné ce que tu n'as jamais su. En effet, les bénédictions de Dieu sur toi ont été grandes. Il n'y a rien de bon dans leurs conférences privées, excepté pour celles qui prônent la charité, ou les bonnes œuvres, ou le fait de faire la paix parmi les gens. Quiconque fait ceci, en réponse aux enseignements de Dieu, nous lui accorderons une grande récompense. Quant à celui qui s'oppose au messager, après que la guidance lui a été indiquée, et suit autre chose que la voie des croyants, nous le dirigerons dans la direction qu'il a choisie, et nous le confinerons dans l'enfer. Quelle misérable destinée! Dieu ne pardonne pas l'idolâtrie d'idoles si elle est maintenue jusqu'à la mort, et il pardonne de plus petites offenses à qui il veut. Quiconque idolâtre la moindre idole à côté de Dieu s'est égaré loin dans l'égarement. Ils adorent même des déesses en plus de lui. En réalité, ils n'adorent qu'un diable rebelle. Dieu l'a condamné et il dit: je recruterai sûrement une part définie de tes adorateurs. Je les fourvoierai, je les tenterai, je leur ordonnerai d'interdire la consommation de certaines viandes
en marquant les oreilles de bestiaux, et je leur ordonnerai de déformer la création de Dieu. Quiconque accepte le diable comme Seigneur au lieu de Dieu a encouru une profonde perte. Il leur promet et les tente. Ce que le diable promet n'est rien de plus qu'une illusion. Ceux-ci ont encouru l'enfer comme leur dernière demeure et ne peuvent jamais en échapper. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, nous les admettrons dans des jardins aux cours d'eau ruisselants, dans lesquels ils vivront pour toujours. Telle est la promesse véridique de Dieu. Les paroles de qui sont plus véridiques que celles de Dieu. Ce n'est pas conforme à vos souhaits ou aux souhaits des gens de l'Écriture. Quiconque commet le mal paye pour cela et n'aura aucun secours ou soutien contre Dieu. Quant à ceux qui mènent une vie droite, hommes ou femmes, tout en croyant, ils entrent au paradis sans la moindre injustice. Qui est mieux guidé dans sa religion que celui qui se soumet totalement à Dieu, mène une vie droite, selon le credo d'Abraham, le monothéisme. Dieu a choisi Abraham comme ami bien-aimé. À Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Dieu a un contrôle total sur toute chose. Il te consulte concernant les femmes, dit, Dieu vous éclaire en ce qui les concerne. Comme cela vous est récité dans l'Écriture, vous rétablirez les droits des filles orphelines que vous escroquez de leur dot due quand vous souhaitez les épouser. Vous ne profiterez pas d'elles. Les droits des garçons orphelins doivent également être protégés. Vous traiterez les orphelins équitablement, quel que soit le bien que vous faites. Dieu en est pleinement conscient. Si une femme sent de l'oppression ou du délaissement de la part de son mari, le couple essayera de concilier leurs différends, car la réconciliation est ce qu'il y a de mieux pour eux. L'égoïsme est un trait humain, et si vous faites le bien et menez une vie droite, Dieu est entièrement connaissant de tout ce que vous faites. Vous ne pouvez jamais être équitable en ayant affaire à plus d'une femme, peu importe les efforts que vous faites. Donc, ne soyez pas si partiaux au point de laisser tomber l'une d'elles, en ne la laissant ni jouir du mariage, ni la liberté d'épouser quelqu'un d'autre. Si vous rectifiez cette situation et maintenez la droiture, Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Si le couple doit décider de se séparer, Dieu procurera à chacun d'eux de ses bienfaits. Dieu est généreux, le plus sage. À Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Et nous avons enjoint à ceux qui ont reçu l'Écriture avant vous, et enjoint à vous que vous révérerez Dieu. Si vous m'écroyez, alors à Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Dieu n'a besoin de rien, le plus digne de louange. À Dieu appartient tout dans les cieux et la terre, et Dieu est le seul protecteur. S'il veut, il peut vous anéantir, ô gens, et vous remplacer par d'autres. Dieu est certainement capable de faire cela. Quiconque cherche le matériel de ce monde devrait savoir que Dieu possède à la fois le matériel de ce monde et celui de l'au-delà. Dieu est entendant, voyant. Oh, vous qui croyez, vous serez absolument équitable et observerez Dieu quand vous servez de témoin, même contre vous-même, ou vos parents, ou vos proches. Que l'accusé soit riche ou pauvre, Dieu prend soin d'eux. Donc ne soyez pas partiaux à cause de vos souhaits personnels. Si vous déviez ou ignorez ce commandement, alors Dieu est entièrement connaissant de tout ce que vous faites. Oh, vous qui croyez, vous croirez en Dieu et son messager, et en l'écriture qu'il a révélée à travers son messager, et en l'écriture qu'il a révélée avant cela. Quiconque refuse de croire en Dieu et ses anges, et ses écritures et ses messagers, et au jour dernier, s'est vraiment égaré loin dans l'égarement. Sûrement, ceux qui croient, puis mécroient, puis croient, puis mécroient,
puis plongent plus profondément dans la mécréance, Dieu ne leur pardonnera pas, ni ne les guidera dans une quelconque voie. Informe les hypocrites qu'ils ont encouru un châtiment douloureux. Ils sont ceux qui s'allient aux mécréants au lieu des croyants. Cherchent-ils la dignité avec eux? Toute dignité appartient à Dieu seul. Il vous a donné l'instruction suivante dans l'Écriture. Si vous entendez les révélations de Dieu être moquées et ridiculisées, vous ne resterez pas assis avec eux, à moins qu'ils ne passent à un autre sujet. Sinon, vous serez aussi coupables qu'ils le sont. Dieu rassemblera les hypocrites et les mécréants ensemble en enfer. Ils vous observent et attendent. Si vous obtenez la victoire de la part de Dieu, ils vous disent, n'étions-nous pas avec vous? Mais si les choses prennent une tournure favorable aux mécréants, ils leur disent, n'avons-nous pas pris parti pour vous? Et ne vous avons-nous pas protégé des croyants? Dieu jugera parmi vous au jour de la résurrection. Dieu ne permettra jamais aux mécréants de l'emporter sur les croyants. Les hypocrites s'imaginent qu'ils trompent Dieu, mais il est celui qui les berne. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière de contact, ils se lèvent paresseusement. C'est parce qu'ils ne font que se montrer devant les gens, et rarement ils pensent à Dieu. Ils vacillent entre les deux, ne faisant ni partie de ce groupe-ci, ni de ce groupe-là. Quiconque Dieu égare, tu ne trouveras jamais un moyen pour le guider. Oh, vous qui croyez, vous ne vous allierez pas avec les mécréants au lieu des croyants. Souhaitez-vous fournir à Dieu une preuve claire contre vous? Les hypocrites seront confinés dans la plus profonde fosse de l'enfer, et vous ne trouverez personne pour les aider. Seuls ceux qui se répandent, se réforment, tiennent fermement à Dieu, et vous, leur religion absolument à Dieu seul, seront comptés avec les croyants. Dieu bénira les croyants d'une grande récompense. Que gagnerait Dieu à vous punir si vous êtes devenus reconnaissants et avez cru? Dieu est reconnaissant, omniscient. Dieu n'aime pas la profération de mauvais langage, à moins que quelqu'un soit traité avec grave injustice. Dieu est entendant, savant. Si vous œuvrez à la droiture, que ce soit déclaré ou caché, ou pardonner une transgression, Dieu est indulgent, omnipotent. Ceux qui mécroient en Dieu et ses messagers cherchent à faire une distinction parmi Dieu et ses messagers et disent « Nous croyons en certains et rejetons d'autres » et souhaitent suivre un chemin entre les deux. Ceux-ci sont les vrais mécréants. Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment plein de honte. Quant à ceux qui croient en Dieu et ses messagers et ne font aucune distinction parmi eux, il leur accordera leur récompense. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Les gens de l'Écriture te défient de leur faire descendre un livre du ciel. Ils ont demandé à Moïse plus que cela, disant « Montre-nous Dieu physiquement ». Par conséquent, la foudre les a frappés comme conséquence de leur audace. De plus, ils ont adoré le veau, après tous les miracles qu'ils avaient vus. Pourtant, nous avons pardonné tout ceci. Nous avons soutenu Moïse avec de profonds miracles, et nous avons élevé le mont Sinaï au-dessus d'eux, alors que nous leur faisions prendre leur engagement. Et nous leur avons dit, entrez par le portail humblement. Et nous leur avons dit, ne profanez pas le sabbat. En vérité, nous leur avons fait prendre un engagement solennel. Ils ont encouru la condamnation pour avoir violé leur engagement, rejeté les révélations de Dieu, tué les prophètes injustement et pour avoir dit « Notre opinion est faite ». En fait, Dieu est celui qui a scellé leurs esprits à cause de leur mécréance. Et c'est pourquoi ils échouent à croire, excepté rarement. Ils sont condamnés pour avoir mécru et proféré sur Marie un grave mensonge, et pour avoir prétendu qu'ils ont tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu.
En fait, ils ne l'ont jamais tué. Ils ne l'ont jamais crucifié. Ils ont été amenés à croire qu'ils l'avaient fait. Toutes les factions qui se disputent à ce sujet sont pleines de doutes concernant cette question. Ils ne possèdent aucun savoir. Ils ne font que conjecturer. C'est certain, ils ne l'ont jamais tué. Au lieu de cela, Dieu l'a élevé à lui. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Tous, parmi les gens de l'Écriture, étaient tenus de croire en lui avant sa mort. Au jour de la résurrection, il sera un témoin contre eux. À cause de leur transgression, nous avons interdit aux Juifs les bonnes nourritures qui étaient licites pour eux, aussi pour avoir systématiquement repoussé du chemin de Dieu, et pour avoir pratiqué l'usure qui était interdite, et pour avoir consumé l'argent des gens illicitement. Nous avons préparé pour les mécréants parmi eux un châtiment douloureux. Quant à ceux parmi eux qui sont bien ancrés dans le savoir, et les croyants, ils croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi. Ils sont observateurs des prières de contact et donateurs de la charité. Ils sont croyants en Dieu et au jour dernier. Nous accordons à ceux-ci une grande récompense. Nous t'avons inspiré comme nous avons inspiré Noé et les prophètes après lui. Et nous avons inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les patriarches, Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon. Et nous avons donné à David les psaumes. Des messagers dont nous t'avons parlé et des messagers dont nous ne t'avons jamais parlé. Et Dieu a parlé à Moïse directement. Des messagers pour délivrer la bonne nouvelle, ainsi que des avertissements. Ainsi, les gens n'auront aucune excuse lorsqu'ils feront face à Dieu, après que tous ces messagers soient venus à eux. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Mais Dieu témoigne concernant ce qu'il t'a révélé. Il l'a révélé avec son savoir. Et les anges témoignent également, mais Dieu suffit comme témoin. Sûrement, ceux qui ne croient pas et repoussent de la voie de Dieu se sont égarés loin dans l'égarement. Ceux qui mécroient et transgressent, Dieu ne leur pardonnera pas, et il ne les guidera pas non plus dans une quelconque voie, excepté la voie de l'enfer où ils demeurent pour toujours. Ceci est facile à faire pour Dieu. Ô gens, le messager est venu à vous avec la vérité de votre Seigneur. Donc, vous croirez pour votre propre bien. Si vous mécroyez, alors à Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Dieu est omniscient, le plus sage. Ô gens de l'Écriture, ne transgressez pas les limites de votre religion et ne dites au sujet de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, le fils de Marie, était un messager de Dieu, et sa parole qu'il a envoyée à Marie est une révélation de sa part. Donc, vous croirez en Dieu et ses messagers. Vous ne direz pas Trinité. Vous vous abstiendrez de ceci pour votre propre bien. Dieu est uniquement un Dieu unique, qu'il soit glorifié. Il est bien trop glorieux pour avoir un fils. À lui appartient tout dans les cieux et tout sur la terre. Dieu suffit comme Seigneur et Maître. Le Messie ne dédaignerait jamais d'être un serviteur de Dieu, ni les anges les plus proches. Ceux qui dédaignent de l'adorer et sont trop arrogants pour se soumettre, il les convoquera tous devant lui. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, il les récompensera pleinement et les couvrira de sa grâce. Quant à ceux qui dédaignent et deviennent arrogants, il les réduira à un châtiment douloureux. Ils ne trouveront aucun Seigneur à côté de Dieu, ni de Sauveur. Ô gens, une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre sur vous une profonde source de guidance. Ceux qui croient en Dieu et tiennent fermement à lui, il les admettra dans sa miséricorde et dans la grâce, et les guidera vers lui dans un chemin droit.
Il te consulte, dit, Dieu vous conseille concernant la personne célibataire. Si quelqu'un meurt et ne laisse pas d'enfant, et avait une sœur, elle reçoit la moitié de l'héritage. Si elle meurt la première, il hérite d'elle si elle n'a pas laissé d'enfant. S'il y a 2 sœurs, elles reçoivent 2/3 de l'héritage. Si la fratrie est composée d'hommes et de femmes, l'homme obtient 2 fois la part de la femme. Dieu clarifie ainsi les choses pour vous, pour que vous ne vous égariez pas. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. La ilaha illallah.